Ce va être la participation de la FAIEG, la fanfare interéglise adventiste des Gonaïves. Et juste après la FAIEG, ce va être la performance de Flamma Tisaï. C'est un centre d'encadrement et pour décrire cette situation qui fait pleurer presque tout le monde à travers la Cité de l'Indépendance, pour ne pas dire le département d'Atibonite. Les grands courants philosophiques datant du XIIIe au XIXe siècle de notre ère ont essayé de dissiper la problématique de la mort et de la destinée, mais ils ne sont pas capables de le faire pour la simple et bonne raison que c'est une condition sine qua non pour que nous connaissions la mort. Et Dieu n'avait pas prévu pour que nous fassions face à cette problématique de la mort. Et c'est dans cette perspective, après avoir créé le cosmos et les choses ici, nous avons donc placé dans ce jardin dénommé Jardin d'Éden. Dans ce jardin, nous menions une vie opulente. Mais Satan, le diable, le grand tentateur du monde, se présente pas devant nos premiers parents. Et dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La femme a répondu positivement. La femme a répondu positivement. Ils ont mangé l'arbre et depuis lors la mort est entrée dans le monde et fait trembler plus d'un à travers la terre. Maître Jean-Henri Auguste est un collaborateur de longue date. Il a été coordonnateur départemental du RDNP pendant 25 ans et moi j'ai été coordonnateur pour la commune de Gomon pendant 17 ans. C'est quelqu'un que je connais au bout du doigt. Cependant, ce matin, il nous est difficile de trouver les vrais mots, le temps nécessaire pour parler de ce personnage. Mais un fait est certain, c'est que nous savons, au son de la trompette de Dieu, si Maître Henri avait fait la volonté de Dieu, il sera transformé de façon glorieuse pour aller à la rencontre du plus grand homme de tous les temps, l'homme que le monde n'a jamais vu, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et en vérité, nous serons en yes de retrouver Abraham, l'Église chrétienne, et tous ceux-là qui nous ont précédés à cause de la parole infaillible de Dieu. Et ensemble, nous chanterons un cantique qu'aucune nation n'a jamais entonné. Nous nous exprimerons dans des langues qu'aucun peuple sur la terre ne s'est jamais exprimé. Et nous serons également en yes de vivre sur une nouvelle terre qui deviendra un jardin paradisiaque. À ce moment, nous n'aurons plus à pleurer, mais c'est nous qui aurons à chanter les funérailles de la mort. À ce moment, Maître Henri sera là, et nous serons en yes de le retrouver sur cette nouvelle terre qui deviendra ce jardin paradisiaque. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de mots. Je me force à pouvoir trouver des mots appropriés, mais je ne suis pas capable. Parce que c'est un frère, c'est un ami, un alter ego, un ami de prédilection. Maître Henri Auguste est un homme sérieux, très crédible et honnête. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas corrompre. Et ce n'est pas facile de trouver ce genre de personnes en Haïti. Donc nous pensons que si nous avions à nous demander pourquoi ce Maître Henri aujourd'hui, mais la question, la réponse est simple, c'est que c'est un passage obligé. Il faut que nous passions par là. Aujourd'hui, c'est le coup de Maître Henri Auguste. Demain, ce va être le nôtre. Donc, je vous conseillerais à ne pas pouvoir pleurer sur la mort de ce grand homme. Il n'est pas mort. Il est vivant. Et nous pensons qu'un jour, nous serons en mesure de le retrouver sur la nouvelle terre qui deviendra un jardin paradisiaque. Mais que la terre vous soit légère, je pense que votre nom est écrit en lettres d'or dans mon cœur. Parce que nous sommes ensemble depuis 24 ans.
Et en vérité, vous n'êtes pas un ami, vous êtes un frère. Que la Dieu vous soit. Le comité de réflexion sur la construction de la prison civile des Gonaïves. Alors, M. Jean-Henri Auguste était un homme pluriel, comme l'a si bien dit le maître de cérémonie. Donc, il a pensé, vu la situation déshumanisante des prisonniers incarcérés au sein de la prison civile des Gonaïves, de penser à eux. En ce sens, il a porté à la connaissance des notables de la Cité de l'Indépendance, de tout horizon, notamment du secteur des protestants, des droits de l'homme, de la société civile, du vaudou, un comité qui doit réfléchir sur la construction d'une prison moderne au sein de la Cité de l'Indépendance. C'est ainsi, chers amis, nous avons avec nous un noyau du comité de réflexion sur la construction de la prison civile des Gonaïves. Ce comité est dirigé par le révérend pasteur Briol Dorsey comme président, et nous avons à notre gauche le révérend pasteur Prudence Innocent, vice-président, et nous avons de l'autre côté Maître Dorgile, le président du Méta Droits de l'Homme, avec qui est membre, et moi, votre serviteur, je suis le responsable juridique de cette commission juridique. Et nous regroupons un ensemble d'experts en la matière qui réfléchit tous les jeudis maintenant sur la construction d'une prison en faveur de nos concitoyens incarcérés en contravention avec la justice. Ce matin, nous sommes vraiment émus de prendre la parole pour saluer le départ de frère Henri Auguste, qui était un homme de justice, d'équité et de paix. Henri Auguste était un ami de tous, c'était un homme un humaniste. Et maintenant, comme il est dit par l'autre, dès qu'on est né, on est assez vieux pour mourir. Ça veut dire la mort, c'est un passage obligé pour tous les vivants. Nous sommes tous des condamnés à mort, chers amis. Nous mourrons tous. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, la société nous oblige de sympathiser avec la famille Henri Auguste en cette pénible circonstance. Nous saluons ce départ et nous apportons au nom de ce comité, au nom du barreau des Gonaïves et en notre nom personnel, nos sympathies à la famille éplorée, notamment sa femme, ses enfants, aux amis de près ou de loin, en Haïti, au Gonaïves comme à l'étranger, qui sont touchés par cette perte. Nous profitons de cette occasion pour vous dire que nous mourrons tous. Comme l'a si bien dit le MC, c'est à vous de penser qu'est-ce qu'il y a après la mort, est-ce qu'après la mort tout est fini. Donc nous devons bien manger, bien boire, bien réjouir, et après tout est fini. Donc c'est à vous, c'est un jour de réflexion pour nous les vivants, parce que hier, Henri avait plein de projets pour la Cité de l'Indépendance. Son nom est cité partout pour être des officiels. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Il s'est éteint. C'est un fait, c'est une réalité et nous devons l'accepter. Donc, je présente au nom de ce comité mes sympathies à la famille Auguste et à tous les groupes, à tous les amis, à tous les proches qui sont touchés par cette perte. Je vous dis merci et paix à son âme.